Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On a un nouveau tournant dans cette série. Maintenant, on va vraiment axer un discours 100% entrepreneur. On va vraiment partir sur le principe de comment est-ce que je deviens un entrepreneur extraordinaire, comment est-ce que je deviens un entrepreneur qui a du succès, un entrepreneur qui s'épanouit. Et aujourd'hui, pour cette première vidéo, c'est comment attirer de nouveaux clients. C'est parti. Alors si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, je t'invite à liker la page Facebook, je t'invite également à me suivre sur Instagram et il reste encore quelques heures ce soir à 20 h, il y a un webinaire exclusif, les 7 étapes pour devenir un entrepreneur à succès. Tu peux encore t'inscrire, il suffit juste de cliquer sur le lien dans la description, tu rentres ton mail, ton prénom et tu es inscrit pour le webinaire de ce soir, c'est à 20 h. Si jamais tu pourras pas y assister, eh bien n'hésite surtout pas à t'inscrire quand même parce qu'il y aura un replay. Voilà, et surtout il y aura une annonce énorme, un truc de fou, un truc extraordinaire. J'en dis pas plus. Allez, c'est parti. Comment acquérir de nouveaux clients? Alors avant tout, sache que ce que je vais te transmettre aujourd'hui, c'est ma vision du business, d'accord? C'est ma vision de comment attirer de nouveaux clients. Je suis quelqu'un qui ne supporte pas prospecter. C'est peut-être ton cas. Et donc, je vais te donner des techniques dans cette vidéo-là pour attirer à soi des clients sans être en mode je vais chercher des clients, je prospecte. D'accord? Pour moi, tout entrepreneur qui veut réussir, tout entrepreneur qui veut exceller doit être un entrepreneur extraordinaire et doit être un leader, un visionnaire. D'accord? Les gens adorent les visionnaires. Tes clients adorent les visionnaires et donc c'est ce que tu dois incarner. C'est hyper important. Tu peux pas jouer petit dans l'entrepreneuriat. D'accord? Si tu joues petit, soit tu vas échouer, soit tu t'épanouiras pas. D'accord? Il faut que tu joues extraordinaire. Et donc, je t'invite à repenser ton entreprise, à repenser ton état d'esprit pour devenir cet entrepreneur extraordinaire. D'accord? Moi, j'ai vraiment à cœur de porter un message fort. J'ai vraiment à cœur de transformer la vie des gens. J'ai vraiment à cœur d'aider des gens à passer de je galère ou je suis accroché à un plafond de verre à j'expose tout dans ma vie. Tout ça grâce à mon mindset. D'accord? Il y a toutes les stratégies que je peux mettre en place par la suite. Ok? Et c'est vraiment important de porter un message. Ce message-là, c'est le pourquoi. C'est ce qu'on a vu il y a plusieurs semaines dans cette série vidéo. Donc, analyser ton message fort, ton pourquoi et l'affirmer. D'accord? Tu dois pas dire ton pourquoi, tu dois vivre ton pourquoi. Ok? C'est hyper important. En gros, là, le but pour toi, c'est de devenir un aimant à client. C'est-à-dire que tu es tellement convaincu, tu es tellement convaincant que les gens viennent à toi naturellement. Et là, ce que je viens de te dire, ça paraît simple, mais je peux t'assurer que la conviction, c'est un gros challenge chez tous les entrepreneurs que j'accompagne. C'est un gros challenge même pour moi quand je passe des paliers dans mon entreprise. La conviction, ça change tout. Regarde juste les sectes. Pourquoi les sectes marchent? Parce que les gens qui sont à la tête de ces sectes-là sont ultra convaincus. Et comme ils n'ont aucun doute, il y a des gens qui y croient. Je t'invite pas à devenir une secte, bien entendu, mais je t'invite à développer cette conviction profonde en toi-même, en ton business, en ton produit, que tu n'as pas de mal à en parler. Et que tu fasses sauter ce syndrome de l'imposteur, ce manque de légitimité, etc., etc. Tu es une personne extraordinaire, tu as un potentiel de malade. Si tu te connais bien, si tu crées une entreprise qui te ressemble, ton entreprise a un potentiel extraordinaire, ton entreprise a un message incroyable. Et ça, tu dois pas avoir de doute là-dessus. Ok, donc c'est hyper important. Et donc, comment est-ce qu'on devient un leader? Comment est-ce qu'on devient un visionnaire? Eh bien, c'est en osant faire ce que les autres ne font pas. Pour moi, c'est la clé de la réussite. C'est la clé qui va faire que tu vas attirer du monde. Parce que si tu restes dans l'entrepreneuriat un petit peu comme tout le monde, donc tu cherches pas à devenir extraordinaire, tu fais les mêmes produits que tout le monde, tu as le même discours que tout le monde, tu fais bref, tout comme tout le monde. Est-ce que les gens vont venir vers toi? Pas forcément, ils vont aller chez tes concurrents, qui eux font ce que tu fais, mais mieux. Ou alors, ont une communauté, ou une crédibilité qui est supérieure, j'en sais rien, peu importe. Pour te démarquer, pour attirer des gens à toi, pour être un leader, pour être une leader, tu es obligé de faire ce que les autres ne font pas. Tu es obligé de remettre en question j'ai perdu les mots, mais en gros, ton environnement de business. Si tu es dans le coaching, tu es obligé de remettre en question le coaching, tu es obligé de faire quelque chose d'unique, de sortir des sentiers battus. Sortir des sentiers battus. C'est ça qui va faire que tu vas attirer des clients. Parce que si tu as le même discours que tout le monde, si tu as les mêmes produits que tout le monde, si tu as la même posture que tout le monde, si tu as pourquoi les gens iraient vers toi?
Tu as forcément des idées différentes de ta concurrence. Tu as forcément une vision de la vie différente. Affirme-toi là-dedans. Porte un message fort qui te correspond, crée une entreprise qui te correspond et je peux t'assurer que ça va faire la différence. J'insiste énormément auprès de mes clients par rapport à ça. Je suis chiant avec eux pour ça. Je les pousse à créer quelque chose d'unique parce que les gens aiment la nouveauté, les gens aiment les choses uniques qui ressemblent aux porteurs du message, si on peut appeler ça comme ça. Ok? Donc, apprends à remettre en question ton entreprise. Apprends à voir toujours plus loin que ce qu'on t'a dit. Apprends à toujours voir plus loin que ton marché. Voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Apprends à voir plus loin que ton marché. Pose-toi des questions comme qu'est-ce que dans mon entreprise, qu'est-ce que dans mon marché les gens ne font pas? Qu'est-ce que dans mon marché, qu'est-ce qui manque dans mon marché? Qu'est-ce que mes concurrents font et que moi je peux faire mieux? Qu'est-ce que mes concurrents ne font pas que moi je peux mettre en place? D'accord? C'est plein de questions que tu peux te poser pour ouvrir ton esprit, oser aller voir plus loin, oser être un leader, oser te démarquer. Et c'est ça qui va faire une réelle différence pour moi. Ok? J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu souhaites aller plus loin, n'hésite surtout pas à réserver une session stratégique avec moi. On discute ensemble de ce qu'on peut faire, de ce que je peux faire pour toi, de ce qu'on peut faire ensemble pour te faire passer à de nouveaux paliers dans ton business pour enfin devenir l'entrepreneur que tu as toujours désiré être. Je t'invite à partager cette vidéo, je t'invite à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube, à liker la page Facebook et à me suivre également sur Instagram, Antoine Redel Coach. Et moi, je te dis du coup à demain pour la prochaine vidéo. Demain, on va parler de persévérance, sujet encore très très important. Tu verras, j'ai une certaine vision de la persévérance qui est pas forcément positive pour moi. On va en discuter pour demain. Je te spoil pas plus. Allez, à demain et n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao.